Bonjour, chers amis. Après nous être redit le grand oui de l'Église au mariage et à la famille, nous terminons aujourd'hui notre réflexion sur le sacrement du mariage par l'étude de sa célébration et de ses rites. Ceux qui peuvent recevoir le sacrement de mariage sont un homme et une femme baptisés. Normalement, ils se donnent entre deux catholiques. Mais il peut arriver qu'un des conjoints soit chrétien, mais pas catholique, ou même qu'il ne soit pas chrétien. Le mariage peut être cependant célébré avec une autorisation particulière de la part de l'évêque, et il sera alors bien valide. Mais évidemment, seul le conjoint catholique recevra le sacrement en lui-même, l'autre lui étant lié par un mariage naturel. Le fait qu'un des conjoints ne vive pas de la foi catholique demande une attention particulière aux époux et aux pasteurs. En effet, même si cette différence entre les conjoints n'est pas insurmontable, il faut bien comprendre qu'elle peut être source de difficultés ou de tensions, spécialement dans l'éducation des enfants. Car, ou bien la foi ne représente rien pour les époux, mais alors, pourquoi demander une célébration religieuse ? Ou bien elle tient une place importante dans leur vie, et alors, cette différence entre eux ne favorisera pas leur union et leur accord. Célébrer le sacrement du mariage suppose que le conjoint non catholique s'engage à respecter la foi de l'autre et accepte le baptême et l'éducation des enfants dans la foi catholique. Dans tous les cas, cela nécessite un vrai dialogue et c'est un défi pour l'époux catholique de montrer la beauté et la portée de sa foi à l'autre. L'échange des consentements est le rite principal de la célébration du mariage. Il est l'élément fondamental et indispensable qui fait le mariage. Par lui, les époux se donnent et se reçoivent mutuellement, librement. Nous avons vu dans nos entretiens précédents l'importance de la liberté des fiancés. C'est pourquoi, juste avant d'échanger leur consentement, le ministre ordonné les interroge sur ce point et sur leur intention, reprenant tous les points fondamentaux du mariage. Vous allez vous engager l'un envers l'autre, est-ce librement et sans contraindre ? Vous allez vous promettre fidélité, est-ce pour toute votre vie ? Dans le foyer que vous allez fonder, acceptez-vous la responsabilité d'époux et de parents. C'est seulement quand les fiancés ont répondu positivement à ces questions que le prêtre ou le diacre va les inviter à échanger leur consentement. Il y a plusieurs formules pour cela, mais fondamentalement, il y a toujours les mêmes éléments. Veux-tu être ma femme ? Veux-tu être mon mari ? Oui, je le veux. Je te reçois comme épouse ou comme époux, et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tout au long de notre vie. Cette parole libre exprime vraiment le don total de soi. Comme je vous l'expliquais précédemment, ce ne sont pas de beaux sentiments, mais une volonté qui fonde le mariage. La formule d'échange des consentements n'est pas « m'aimes-tu », mais « veux-tu », avec tout ce que cela comprend comme conséquence et comme responsabilité. Et le prêtre ou le diacre va ensuite ratifier, au nom de Dieu, cet engagement mutuel en étendant la main droite sur les époux et en disant « Ce consentement que vous venez d'exprimer en présence de l'Église, que le Seigneur le confirme et qu'il vous comble de sa bénédiction. » Ou bien « Désormais, vous êtes unis par Dieu dans le mariage. » Il signifie ainsi que Dieu s'engage auprès des nouveaux époux et avec eux. Le sacrement du mariage est donc basé sur le consentement mutuel des époux et de la bénédiction de leur union. C'est pourquoi il peut être célébré sans Eucharistie.
Il peut aussi être intégré à la célébration d'une messe. Et cela se comprend puisque l'Eucharistie rappelle l'alliance du Christ avec l'Église de Dieu, avec l'humanité. Alliance dont le mariage est le signe dans le monde. Il est donc convenable que les époux scellent leur consentement de se donner l'un à l'autre par l'offrande de leur propre vie, en l'unissant à l'offrande du Christ pour son Église, rendue présente par la messe. Mais pour cela, il vaut mieux que les époux soient pratiquants, et il faut avoir conscience que l'on célèbre deux sacrements, le mariage et l'Eucharistie. Ce sont les époux qui sont les ministres du sacrement de mariage et qui se le confèrent mutuellement par leur consentement exprimé devant l'Église, représenté ordinairement par un évêque, un prêtre ou un diacre. Ces derniers accueillent ce consentement et donnent la bénédiction de Dieu. Ainsi, l'Église est témoin de l'engagement du couple, mais elle ne le réalise pas. C'est l'engagement du couple et celui de Dieu qui fait le mariage. La présence d'un ministre ordonné de l'Église et des témoins du couple exprime visiblement que le mariage est une réalité ecclésiale et que c'est un acte public, ce qui garantit qu'il y a certitude sur le mariage. C'est pourquoi la présence des témoins est obligatoire. En cas de danger de mort ou d'absence permanente de ministre ordonné, les époux peuvent se donner le sacrement de mariage devant témoins, mais cela reste tout à fait exceptionnel. Après l'échange des consentements, il y a une série de rites complémentaires dans la célébration du mariage. Tout d'abord, la bénédiction et la remise des alliances. L'anneau est depuis très longtemps et dans de nombreuses civilisations le signe de l'engagement et de l'appartenance mutuelle, comme le dit la parole que chaque époux prononce en le passant au doigt de son conjoint. Je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. Il y a ensuite la prière des époux qui exprime ce qu'ils veulent vivre dans leur union et qui exprime aussi leur action de grâce auprès du Seigneur qui en est à l'origine. Viendra ensuite la prière du Notre Père et enfin la bénédiction solennelle des époux par le ministre ordonné. Cette bénédiction redit combien Dieu s'engage dans l'amour humain, qu'il est le créateur du mariage. Cette bénédiction demande de bénir les conjoints et leurs futurs enfants, de leur donner avec abondance les grâces nécessaires pour que grandisse leur amour, pour qu'ils vivent leur union sous le regard de Dieu en se soutenant mutuellement dans la fidélité et le don total, et pour qu'ils remplissent au mieux leur rôle d'époux et de parents. La bénédiction évoque aussi l'engagement des époux dans la construction de la société et de l'Église. Nous avons terminé de parler du sacrement du mariage. La prochaine fois, nous verrons le sacrement de l'ordre, celui qui consacre certains membres du peuple de Dieu à pouvoir, entre autres, célébrer tous les autres sacrements. À très bientôt.